Get ready with me pour aller au travail. Alors d'après moi, on n'a pas besoin de se faire belle pour les autres. Mine de rien, il y a quand même des moments ou des situations où la manière dont on s'apprête a un impact sur notre environnement, notre carrière ou encore les relations qu'on a. Par exemple, au travail pour moi, où je suis entourée pas mal d'hommes, mais aussi de femmes, je vous ai jamais mentionné ça. Alors c'est parti pour montrer concrètement à quoi ça peut ressembler de se préparer non seulement pour soi, mais aussi l'impact que cette préparation peut avoir sur notre morale, sur nos performances et ensuite les relations qu'on peut avoir au bureau, non seulement pour le jour même, mais aussi les jours qui suivent. Tout est dans cette vidéo, du moins j'ai fait de mon mieux et c'est parti. On va sauter l'étape de la douche parce que même si ça fait partie du skincare, j'ai pas vraiment de secret ici. Mais quand il s'agit du soin du visage, là j'ai des choses à dire. Alors je nettoie mon visage comme d'habitude le matin, partir sur des bonnes bases, c'est-à-dire une peau bien nettoyée et essentielle d'après moi. Et ensuite on se focalise sur l'hydratation. Pour éviter par exemple l'excès de sébum, compromettre des traitements type anti-taches ou encore causer des boutons. Et le soin que je vais apporter à ma peau va aussi aider à mon make-up de mieux tenir. Tout ça pour dire que durant les 5 minutes le matin où je prends soin de mon visage, c'est mon focus. Le petit secret ou l'astuce ici, c'est d'utiliser une brume après le nettoyage pour humidifier, avoir une base humide en fait avant d'appliquer les soins. J'utilise ma brume La Roche-Posay et je passe par-dessus avec mon essence de Cosrx qui est aussi très hydratant. Donc j'ai une base bien hydratée avant d'appliquer mon sérum, ma crème de jour et ensuite mon SPF. Même en hiver, on utilise un SPF parce que ça va protéger les soins qu'on a fait la veille. Et avec les rayons d'UV, c'est-à-dire la lumière du jour tout simplement, mes taches ne vont pas s'accentuer. Après l'été, j'ai pas mal encore de taches d'hyperpigmentation. C'est tout simplement la saison et je double d'efforts pour garder une peau au top tout au long de l'année. J'ai zappé l'étape soin du corps, mais il y a un détail que j'aimerais quand même inclure dans cette vidéo, c'est l'étape déo. Personnellement, utiliser un antitranspirant, celui-ci est de la gamme Homme de chez Ritual, ça dépend si vous aimez cette senteur ou pas. Moi, personnellement, j'adore cette senteur Homme, mais un antitranspirant plutôt qu'un déo a changé ma vie. Vous allez voir, je fais tout et n'importe quoi pour sentir bon tout au long de la journée, et je sais que c'est pas pour tout le monde, mais j'utilise un antitranspirant. Les bijoux sont aussi ce petit détail qui peuvent avoir un gros impact. C'est des petits clins d'œil d'attention et pour rendre un look plus élégant, pour habiller un look très basique. D'ailleurs, je pense que les bijoux et les accessoires type ceinture sont en partie préférés en fait dans un look, surtout pour aller au travail. Trouver la bonne combinaison est clé. Par exemple, je mets 2 petites bagues sur une main, ensuite sur l'autre main, c'est là où je charge un peu plus avec des bracelets et j'enchaîne avec des boucles d'oreilles et un collier très simple, fin. Donc l'attention est plus sur le bracelet que sur le reste des bijoux et on peut ensuite switcher si vous préférez les boucles d'oreilles, de mettre l'accent sur les boucles d'oreilles, de mettre un petit bracelet, des petites bagues, un petit collier et ensuite vice versa. À chaque fois que je fais ce combo, le rendu est joli. Dites-moi si vous avez déjà essayé ou est-ce que vous mettrez l'accent sur les boucles d'oreilles, le collier, le bracelet ou encore les bagues. À vous de voir. Passons aux cheveux. Je pense qu'il faut avoir sa coiffure défaut pour le travail. Pour moi, c'est souvent l'arrêt au milieu, des cheveux attachés ou encore avec mes clip-ins. Le secret, l'astuce ou le raisonnement tout simplement ici pour moi, c'est de ne pas surmanipuler mes cheveux. Mais je pense vraiment que avoir un type de coiffure spécifique aide vraiment à la productivité et à sortir le matin, à se préparer le matin. Ça limite en fait de faire travailler son cerveau le matin déjà, alors qu'on est juste en train de se coiffer ou se préparer et réserver en fait de l'activité cérébrale pour le travail quand on y est. Donc personnellement, quand il s'agit de mes cheveux, je n'y réfléchis pas. Et quand il s'agit de coiffure, je sais que j'ai tendance à me casser la tête. Alors j'évite de dépenser beaucoup d'énergie là-dessus et j'ai une coiffure défaut. Et je vous avais dit que je suis très odeur. Donc quand je me coiffe, j'ai aussi une petite astuce ici. J'utilise l'huile prodigieuse de chez NYX qui sont hyper bons pour l'huile capillaire aussi. Donc j'utilise pour mon corps et aussi pour les cheveux. Mais je trouve que c'est cool de passer à côté de quelqu'un et que les cheveux sont bons. C'est hyper important. Je sais pas pourquoi. Dites-moi si vous êtes pareil. Je sais pas. Peut-être que c'est moi. Make-up. Alors là, ma technique, c'est de faire en sorte de ne pas utiliser de fond de teint et tout de même avoir un look naturel, joli et faire en sorte que le maquillage tienne toute la journée. Pour arriver à ce résultat, j'utilise une base de chez Milk qui est la meilleure d'après moi. Elle est un peu collante, mais c'est parfait ensuite pour
appliquer les produits. Surtout si vous avez fait une bonne routine soin du visage au départ, votre peau est bien nourrie et bien hydratée et bien scellée aussi et on peut ensuite appliquer le maquillage. La base est appliquée sur les parties où je brille le plus et je passe par-dessus avec un anti-cerne en dessous de mes yeux et sur le menton, un peu sur le centre de mon visage pour l'illuminer. Et les parties de mon visage où j'ai des taches d'hyperpigmentation qui sont pas bien estompées encore, j'utilise un correcteur pour unifier mon teint entièrement. Ensuite, j'estompe et la petite technique ici, c'est de tapoter en fait avec la brosse. Ça permet vraiment de faire pénétrer le produit un peu dans la peau, de pas faire glisser la matière sur la peau, mais plutôt de créer un effet peau en fait. Et on finit avec un très joli rendu. Je laisse reposer et pendant ce temps-là, je fais mes sourcils. Quand j'ai fini avec mes sourcils, je passe avec la poudre pour encore homogénéiser tout ça. Le rendu est incroyable. Vous voyez un peu l'avant-après. Et je fais ça sur tout le visage pour fixer ce travail qui dure en réalité quelques minutes. Je vous assure que le matin, je fais mon maquillage en 5 minutes parce que c'est la fin de ma préparation et il me reste plus beaucoup de temps. J'utilise ma brume fixatrice de Charlotte Tilbury. Pendant que le fixateur sèche, j'applique mon mascara. Je rehausse aussi mon teint avec un peu de blush. À ce moment-là, le rendu est déjà excellent. J'ai un très bon maquillage qui va tenir toute la journée et dans lequel je me sens aussi bien parce que c'est naturel. C'est mon visage en mieux techniquement. Et je vais un tout petit peu plus loin parce qu'en fait, je me remaquille pas au travail. Alors, ce que je fais le matin en plus, c'est utiliser ma poudre by Terry. Cette poudre est si bonne. Je l'applique encore sur les zones où j'ai tendance à briller. Et quand je fais ça, mon maquillage est génial. J'en ai pas fait énormément, ça n'a pas pris énormément de temps, mais le rendu est excellent. Et on finit avec un gloss. Et c'est fini, on n'en parle plus. Je suis fan de mon maquillage quotidien. Ça fait plus d'1 an que je le fais. Et il n'y a rien à dire. J'adore. Terminons rapidement cette vidéo avec le look. Bien sûr, il change un peu tous les jours, mais je vais vous montrer un peu quelles sont les bases, comment est-ce que je me prépare. Donc, j'ai toujours une base en fait. Donc, j'ai toujours un petit sous-pull décollant ou un bas. Donc, le bas aujourd'hui, c'est un jean parce que c'était un mercredi. Et le mercredi est notre petit vendredi chez nous. Et alors, j'ai mis quelque chose d'assez décontracté. J'ai ma première base. Pour rester pro quand même, j'ai cette petite veste que j'ai mis par-dessus qui ressemble pas mal au manteau totem. Je l'avais acheté chez Arket et j'aime beaucoup. Et au pied, j'ai opté pour des ballerines que mes frères m'ont offert. Je cherchais en fait des dupes des Chanel parce que j'ai les originaux, mais j'avais pas envie de racheter encore des Chanel. J'aime beaucoup cette paire de chez Jonac. Voilà le look quand je suis au bureau pour partir et être dehors. J'ai mon petit manteau qui lui aussi rappelle le manteau totem et je l'ai acheté chez COS. Je l'aime beaucoup. Je vous ai beaucoup parlé de ce manteau sur les réseaux sociaux. J'utilise mon sac Longchamp qui est mon sac par défaut, surtout aller au bureau avec un chien. Je pourrais faire un effort sur mon sac, mais c'est vraiment mon sac passe-partout. Donc c'est celui que j'emmène tous les jours au bureau. Voilà comment je me prépare pour aller au bureau. Pour vous donner un ordre de temps, il me faut environ 40 minutes. C'est une préparation pour moi qui est rapide, sans prise de tête et surtout au cours de la journée, je n'y pense plus en fait. Et j'ai aussi pas mal de capacité cérébrale, si on peut dire ça comme ça, pour me focaliser ensuite sur le travail. Ah, je vous ai pas mentionné mon parfum, je vous ai dit que je suis très senteur. Je mélange mon parfum Maison Francisco Gian, le Aqua Universalis, je pense, et le Jardin de Saint-Terre de chez Hermès. C'est mes 2 parfums préférés et je les mélange ensemble. C'est une odeur de fraîcheur avec une petite touche d'originalité avec le Jardin de Saint-Terre de chez Hermès. Si vous avez l'opportunité de sentir l'un ou l'autre, je vous recommande vraiment parce que c'est des parfums que j'adore. Et c'est ça le petit côté relationnel que ça peut apporter, c'est de parler du parfum parce que vous avez mélangé en fait un parfum. Donc quand je passe à côté de quelqu'un, il me demande quel est le parfum que j'utilise, je peux parler de ces deux. Les tenues, comme il y a pas mal de nanas au bureau, on peut parler de nos tenues, ce qu'on aime, les chaussures Jonac que mes frères m'ont offert. J'ai directement parlé avec une collègue. Ça crée des bonnes relations et ça permet des axes de discussion, surtout avec des personnes avec qui on a très peu l'opportunité de discuter. Donc je sais que dans mon cas, la manière de m'apprêter m'aide moi, mais aussi m'aide à communiquer avec pas mal de nanas au bureau. Et aussi parfois avec les hommes. Le jour où j'ai tourné cette vidéo, mon boss est venu au bureau avec des Jordan, une édition limitée. Et le simple fait de le remarquer et de dire « Ah tiens, j'aime beaucoup tes chaussures », c'est parfois des petites choses et c'est assez cool. Ça nous humanise un peu au travail. Je pense que c'est un très bon moyen pour créer des liens ou une entrée, une manière de commencer à créer des liens aussi au travail parce qu'on est là aussi pour le côté relationnel et je pense que parfois on l'oublie. On est beaucoup là pour la performance, pour avancer, etc. Mais avoir l'opportunité d'échanger, d'aider est aussi hyper important et ça peut passer par la manière dont on s'apprête. Donc voilà comment je voulais finir cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!